Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à une analyse de trailer de la saison 2 de Love Victor. Oui, ça fait longtemps que je voulais faire une analyse de cette saison 2, du trailer de Love Victor, mais j'ai jamais eu trop le temps parce qu'il y avait eu d'autres séries à côté qui sont sorties, donc j'ai parlé des autres séries que de Love Victor. Mais j'allais en parler sur la chaîne et ça, c'était sûr parce que j'ai regardé la saison 1, j'ai kiffé la saison 1. D'ailleurs, j'en ai fait une critique. Donc déjà, n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ont vu la saison 1 et qui aimeraient savoir mon avis sur la saison 1. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste ici ou juste ici. Et là, on va analyser le trailer de la saison 2 qui sort du coup, la saison 2 sort. Alors, c'est un petit peu compliqué. Elle sort sur Hulu le 11 juin. Donc, intégralement, il me semble, sur Hulu le 11 juin. Et par contre, sur Disney Plus France, il y aura un épisode par semaine à partir du 18 juin. Voilà, ou même, je sais pas s'il y aura un épisode par semaine ou la saison 2 sort avec tous les épisodes le 18 juin, mais en tout cas, le 18 juin, sur Disney Plus France, c'est à partir de ce moment-là que sortira les épisodes de Love Victor. Est-ce qu'il y en aura plusieurs ou est-ce que ça sera un par semaine? Je n'en sais rien. Je pense que ça sera un par semaine. Ils vont faire comme Solar Opposite, qui est aussi une série originale Hulu, et du coup, il y a eu un épisode par semaine pour la saison 2, donc je pense qu'ils vont faire pareil. Bref, arrêtons de blablater et analysons ce trailer que j'ai du coup vu un petit peu en retard. Le trailer dure 2 minutes 22, donc je vous fais la petite partage d'écran, la petite capture, et c'est parti. Je me mets du coup dans l'angle en haut à droite et on peut voir le premier plan de Victor. Donc on va laisser couler. Donc je vous le rappelle, bien évidemment, la saison 2 sera la suite de la saison 1, vraiment chronologiquement parlant. Ça va être juste après finalement, parce que en fait vous allez voir les premières images, c'est la scène de fin de la saison 1 où Victor annonce à ses parents qu'il est gay. Voilà, donc let's go. Alors oui, j'ai oublié, là je mets pause, j'ai oublié, mais c'est en anglais, j'ai pas pu trouver la version française, ils n'ont pas sorti de version française Hulu. D'ailleurs, je me pose la question pourquoi. Il n'y a même pas de sous-titrage, il n'y a pas de voix STFR, il n'y a rien, c'est juste de la VO. Donc voilà, il y a peu d'efforts de la part d'Hulu, mais bon, c'est pas grave, on va pas râler pour ça. Donc là, du coup, on a du coup la mère, le père et la sœur qui écoutent. Voilà, donc en fait là, cette scène, ces 4 premières secondes reprennent en fait finalement les 5 dernières secondes de la saison 1. C'était cette scène-là, on s'était arrêté comme ça. Et du coup, voilà, Victor qui annonce ça après le bal du coup de fin d'année. Où on sait qu'il s'est mis avec Benji, où on sait qu'il a arrêté sa relation avec Mia. Après, Pilar l'a su du coup un petit peu avant au bal à la fin du bal. Et là, du coup, les parents l'apprennent. Donc, Hulu original, bon, ça on s'en fout. Donc là, bon, des plans, je reviens, mais bon, pour l'instant, je vais me mettre peut-être en x0.25, parce que bon, en soi, c'est que de la VO, et du coup, je vais pas bien vous traduire ce que les paroles veulent dire. Donc là, on voit Benji. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est chez Benji, là, où c'est... alors, je vais enlever le son, par contre. C'est chez Benji, ou c'est... Ouais, ça m'a l'air d'être chez Benji. Donc, ils vont dormir ensemble, peut-être. Donc, ouais, vraiment, la relation est installée. On a, du coup, Lake, qui est là. Pas de nouveau look pour Lake. Et du coup, Victor qui... c'est assez cruel, mais qui présente sur cette fameuse petite table Benji aux yeux de tout le monde. Donc là, il va assumer, en fait, son homosexualité. Voilà, donc là, on va tout avoir une part de... dans cette saison 2 de liberté, je pense. Vraiment, ils vont kiffer leur vie, ils vont pas se prendre la tête et ils vont pas se soucier du regard des gens finalement. Voilà, donc là, Benji très content d'être avec Victor. Lake qui m'a l'air content aussi, avec Félix. Donc là, tous les deux, Félix et Lake qui sont toujours ensemble. D'ailleurs, on va revenir sur le cas Félix parce qu'on va en apprendre un peu plus sur sa famille, etc. Donc là, les deux... sont toujours ensemble, donc là on peut remettre en x1 par contre, je pense, ouais. Voilà, on continue. Je mets le son. Les feux d'artifice, là un petit plan sympa du coup de Victor et Benji, tout se passe bien, vraiment dans le meilleur des mondes. Félix et Lake, pareil, donc les deux couples sont épanouis, donc ça c'est cool. Je suis content pour Félix et Lake, parce que Félix c'est un de mes persos préférés. Je dirais même c'est mon perso préféré de la série. Ah voilà, Benji qui dit du coup, Victor, il faudrait peut-être songer à en parler à tout le monde de leur homosexualité. Donc je pense qu'il y aura des premiers épisodes où ils vont en parler juste à Lake et Félix de leur homosexualité, ils vont l'avouer.
Mais par contre, on aura, je pense, à partir de la milieu de saison, du coup, Victor, Benji qui vont s'assumer au grand public, devant tout le monde, au lycée, etc., main dans la main. Enfin voilà, je pense que ça va être comme ça. Est-ce que ça va bien se passer? Je n'en sais rien parce que forcément, il va y avoir des nœuds dramatiques. Ça peut pas être tout beau tout rose la saison 2. Hein, donc on verra bien ce qui va se passer dans leur relation. Je pense qu'il y aura peut-être une cassure entre Benji et Victor au bout d'un moment. Voilà, on verra bien. On verra bien. Ouais, Victor qui est chaud pour en parler. Donc là, du coup, je pense que ça sera, comme je vous ai dit, au milieu de la saison 2. Voilà, main dans la main. Et il se balade au lycée. Voilà. Plus caché qui on est, il a dit. Donc là, du coup, on a eu des petits plans de l'école, etc. Là, on a un petit plan de description, pas mal du tout. Du coup, dans la ville où ils sont, je me rappelle plus... je me rappelle plus la ville où ils sont. Je sais qu'ils ont déménagé début de saison 1, mais je me rappelle plus de la ville. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, j'en suis désolé. Ok, donc là, du coup, alors juste le plan, je vais revenir sur le plan... merde. Je vais revenir sur le plan... Je vais revenir sur ce plan-là. Alors là, où est-ce qu'on est, Quel est le blaze de son t-shirt? Est-ce que c'est toujours le Starbucks? Il travaille toujours au Starbucks, Benji? Ou est-ce qu'il a changé de métier? Parce que j'ai du mal à reconnaître ce bois là derrière. Ouais, ça doit être le Starbucks. Enfin, quand je dis Starbucks, le truc coffee là où il travaillait. Victor qui n'y travaille plus, j'ai l'impression. Benji qui travaille. Voilà, donc là il y a peut-être une conversation où il commence un petit peu pas à se remettre en question, mais voilà, ils sont un peu mitigés sur le fait d'assumer leur homosexualité. Peut-être, je pense qu'il va y avoir voilà, il va y avoir des tensions un petit peu dans le couple, hein, ce qui est normal. Donc là, oui. Donc là, on introduit la mère. Du coup, la mère qui... putain, je me rappelle plus comment s'appelle la mère. Mais qui est très fermée à l'idée que son fils soit homosexuel. Elle a du mal à s'adapter. Forcément, bien évidemment, ça va être un nœud dramatique. Parce que, bon, les copains acceptent. Mais est-ce que la famille va accepter vraiment? Pour l'instant, vraiment, la mère n'accepte pas forcément. Voilà, vous allez voir dans la bande-annonce. Donc ça va être un premier point à régler, finalement. Et ça pourrait aussi foutre un peu des emmerdes entre Victor et Benji, peut-être. Voilà, donc sa mère qui donne toujours des leçons de cours de piano, donc ça, pour le coup, d'accord. Par contre, sa mère est toujours avec son père ou pas? Parce que, je vous le rappelle aussi, ça c'est un des sujets de la fin de la saison 1, ils vont se séparer. Du coup, le père et la mère de Victor et Pilar, ils vont se séparer. Je sais pas quand ils se séparent. Est-ce qu'ils se séparent début de saison 2? Est-ce qu'ils se séparent au milieu, etc. Je crois que sa mère, elle s'appelle Isabella, il me semble. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ils vont se séparer. Pour l'instant, sa mère est toujours dans leur appart. À voir, peut-être qu'ils se sont réconciliés, je sais pas. Ouais, voilà, sa mère qui a du mal à réagir à ça. Ça, c'est une scène qui sera juste après, du coup, quand que Victor ait annoncé à ses parents qu'il était gay, etc. Ça va être une scène, du coup, je pense, les jours d'après, où Victor descend de chez lui pour aller en cours. Il y a Benji qui l'attend en bas, et ils s'embrassent, et là, sa mère a aperçu le truc. Et c'est la première fois, du coup, réellement qu'elle voit Victor embrasser un mec. Et du coup, ça lui fait un choc. Voilà, donc à voir comment sa mère va réagir pour le coup. Assez intéressant de voir ça. Ok. Alors là, d'après ce que j'ai compris, Mia va avoir aussi un développement, mais plus du côté aussi familial. Je pense qu'on va séparer Mia et Victor un instant. Et là, apparemment, voilà, le père de Mia et sa nouvelle belle-mère vont avoir un enfant, il me semble. Ouais, Veronica pregnant. Ouais, ils vont avoir un enfant. Donc je pense que là aussi, du côté de Mia, ça va être intéressant de voir comment elle va s'adapter, etc. Parce que je vous rappelle, en saison 1, elle a un peu de mal avec sa nouvelle belle-mère parce que, oui, son ancienne mère est décédée et elle n'a pas envie voilà, qu'elle se fasse remplacer. Finalement, bon bref, il y a tout un aspect psychologique. Et du coup, elle a du mal à s'adapter à sa nouvelle belle-mère. En plus, elle s'est séparée de Victor. Enfin, Victor l'a un peu... laissé comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu
c'est un peu compliqué en saison 2, je pense, pour Mia. J'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer. En tout cas, je pense qu'on va être vraiment concentré déjà sur peut-être sa relation avec Andrew et aussi sur le développement avec sa famille, le fait qu'ils vont avoir un enfant, qu'elle va être demi-sœur, enfin comment ça va se passer finalement. Voilà, parce que le père de Mia m'a pas l'air de... Enfin, vraiment, aime beaucoup cette dame-là, je sais plus comment elle s'appelle. Véronica, ouais, je crois. Véronica, elle vient de le dire. Il aime beaucoup Véronica et ils m'ont l'air de se marier. Enfin, vraiment, ils ont l'air de créer une famille. Ils vont créer une famille ensemble. Donc, ça va durer. Ça va durer, je pense. Et il faut que Mia s'adapte et on va voir comment elle va s'adapter. C'est aussi intéressant. Surtout l'enfant qui va arriver en plus. Est-ce que l'enfant va faire que Mia va s'approcher un peu plus de sa nouvelle belle-mère, Véronica, ou est-ce que l'enfant va l'éloigner? Je pense que l'enfant, justement, va faire le pont entre Véronica et Mia. Je pense que ça va mieux se passer, j'espère en tout cas. Voilà, donc Andrew, du coup Véronica, Mia qui explique un peu à Andrew dans sa famille comment ça se passe un petit peu. Donc on a des plans, on voit à droite qui commence à installer le truc pour bébé là, et c'est l'amour fou. On voit que Véronica commence à être enceinte. Mia qui je sais pas si elle est contente vraiment. Je pense qu'elle est encore un peu tourmentée, mais voilà. Donc là la scène. Ah, aïe, coup dur. Je m'en rappelais plus de cette scène. Gros coup dur. Gros coup dur. Et là, ça va être intéressant de voir le développement de Mia parce qu'elle se retrouve toute seule. Elle a perdu Victor. Enfin, elle a perdu Victor. Elle est plus en couple avec Victor. Elle voulait avoir une relation. On pensait qu'il y aurait une relation avec Andrew. Finalement, il n'y a pas eu trop de bisous à la fin de la saison 1, mais on penserait qu'il y aurait une relation dans la saison 2. Sauf que Andrew se met avec une autre meuf. Donc là, Mia est un peu... je pense que... Et un peu Andrew l'a pourchassé, on va dire, toute son enfance, Mia, parce qu'il était follement amoureux d'elle. Mais là, du coup, il a trouvé une nouvelle copine. Et je pense que Mia a laissé passer un peu Andrew. Et c'est intéressant de voir un peu comment Mia va réagir, son développement. Parce que là, pour le coup, elle se retrouve un peu toute seule. J'ai l'impression que Lake... va plus rester avec la bande Félix, Benji et Victor et que Lake va plus trop voir Mia, j'ai l'impression. Donc j'ai hâte de voir. Pourtant j'adore Mia, mais j'espère que ça va bien se passer pour elle. Ah si, Lake qui quand même prend contact avec Mia, donc ça fait plaisir. Je sais pas ce qu'elle raconte, par contre, faudrait que ils mettent pas de sous-titres, ils sont vraiment chiants, Hulu, vraiment. Aucun effort. Ok, donc là on a eu vite fait un plan de Victor et Benji qui buvaient un coup, donc là tout se passe bien. Ah, on va revenir là, on va se mettre en x0,25, non en x0,5 je pense, parce qu'il y a des trucs intéressants. On va baisser le son parce que bon, elle parle, Pilar parle un petit peu, je sais pas, de son truc, mais là j'ai des trucs intéressants à vous proposer. Là, je pense que c'est un peu le moment le plus intéressant de la saison, de cette bande-annonce de la saison 2. Parce que du coup, on a Pilar qui descend et on sait que Pilar est bien pote avec Félix, qu'elle s'est fait un pote. Félix, fin de saison 1, vraiment ils sont potes. Et puis Félix est presque voisin avec eux, donc voilà. Et du coup... Donc là, une petite scène. Et là, Pilar qui se confie encore à Félix. Donc vraiment des confessions. Ça peut être amical, mais pour moi, je pense que ça peut être plus. Je vais vous expliquer après. Donc voilà. Et là, on a un plan, du coup, où tout le monde est chez Victor. Toujours Félix et Lake, Victor, Benji. On a du coup Pilar à gauche et on a la mère qui m'a l'air d'être un petit peu plus contente, la mère. Elle m'a l'air d'être plus soulagée parce que je pense que c'est la première rencontre entre les parents de Victor et Benji, je pense, honnêtement. Alors la question que je me pose, c'est qu'il n'y a pas le père, donc peut-être, probablement, même sûrement que là, Isabella est dans sa nouvelle maison, certainement. Parce qu'on a vu un plan de dehors d'une maison, le plan d'avant de Pilar
et Félix. Et on sait qu'ils vivaient dans un appartement avant. Donc je pense que le père est resté dans l'appart et ils font garde alternée avec les enfants. Et du coup Isabella s'est acheté une baraque. Voilà. Et du coup Benji qui vient rencontrer Isabella. Voilà, Isabella je pense va être rassurée, vraiment rassurée. Donc ça va être la première rencontre ici entre les deux personnages. Voilà, des petites touches un petit peu, voilà. Isabella qui est pas encore trop convaincue, hein. On le voit, elle est pas gravement convaincue. Alors, est-ce que c'est vraiment... Bah non, mais non, mais c'est toujours dans l'appartement, hein. Je me trompe, hein. Je dis qu'elle a acheté une nouvelle maison, mais non. Cette cuisine-là, je me rappelle très bien, hein. C'est toujours dans leur appartement. Donc pour l'instant, ils ne se sont pas séparés. Pour l'instant, en tout cas. Par contre, pourquoi il n'y a pas le père alors? Pourquoi il n'y a pas le père? Il est où le père? Je sais pas. Ça, c'est une question que je me pose. Parce qu'il serait présent sinon. Donc voilà, on enchaîne du coup. Et là, on arrive dans la chambre de... dans l'appartement de Félix et sa mère, où habite sa mère. Et on va en savoir un peu plus sur la mère de Félix, qu'on n'a pas trop vu. Félix en parlait dans la saison 1, mais on l'a pas du tout vu. Et là, on va la voir vraiment. Donc c'est intéressant de développer un peu le personnage de Félix, mine de rien, qui reste quand même un petit peu secondaire par rapport à Victor. Là, il va avoir un petit rôle un peu plus important, je pense, dans cette saison 2. Et ce qui est cool, c'est que moi, je vous le dis, hein, on en reparlera à la fin de la bande-annonce. Mais Félix et Pilar, ils peuvent très bien avoir une relation amoureuse, hein. Vous allez me dire, ouais, mais ils n'ont pas le même âge et tout. En soi, ça m'a l'air d'être assez, assez sympa entre eux. Et voilà, je dis ça, je dis rien, je pose ça comme ça. Mais Pilar et Félix, ça peut être sympa. Ça peut sentir bon. Alors, après, Félix se sent très bien avec Lake actuellement. Mais au vu des jeux de regard, au vu de cette saison 2, cette bande-annonce un peu comment elle est faite, on nous insinue peut-être un futur début de romance entre Félix et Pilar. Je dis ça, je dis rien. Donc Félix qui ouvre sa porte, sa mère qui est vraiment, je crois qui est malade, il me semble. Donc là, on voit pour la première fois sa mère qui est très très blasée. On voit que c'est très sale. On voit que c'est le bordel. Je pense qu'elle est bordélique et en plus elle est malade, je pense qu'elle a une maladie. Voilà Félix qui arrive chez lui et c'est un peu le foutoir, hein, on peut voir, hein, il y a des bordels de partout. Quand il disait que c'est vraiment le bordel chez lui, il a pas tort. On va remettre en x1, enfin en normal, parce qu'il y a peut-être des dialogues intéressants. Ah tu vois, il y a toujours encore voilà juste qu'est-ce que tu échappes, elle dit Pilar. Juste avant là, voilà, Pilar qui s'intéresse à Félix. Non, je vous le dis, cette conversation dans les escaliers, elle est très très intéressante, très intéressante. Et du coup, Félix qui se confie un peu à Pilar, qui raconte un peu, etc., sa mère et tout. Donc quand on se confie comme ça, bon, ça peut être amical, hein, je dis pas le contraire, mais il y a quelque chose. Il m'a l'air d'avoir quelque chose. Notice, rent, past due, tac, c'est quoi? Ou c'est le loyer, ça. C'est le loyer ou je pense que c'est les médocs ou trucs comme ça. Bon, bref, c'est des factures à payer, c'est le bordel. Il est dans le dur, Félix. On va voir en fait comment ils arrivent un peu à, mine de rien, à survivre avec sa mère parce que ça m'a l'air d'être très compliqué chez sa mère. On voit que c'est le bordel, on voit que sa mère est malade, sa mère m'a l'air de pas travailler du coup, donc il n'y a pas de rentrée d'argent, donc financièrement c'est très compliqué. Voilà. Ah, il a besoin de parler je sais, virgine à virgine, je sais pas ce que ça veut dire, genre de vierge à vierge ou je sais pas. Ouais, genre je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre. Pourtant je sais pas, c'est trop bizarre. Bref, ils vont avoir une conversation avec Victor, hein. Bon, ils sont toujours aussi proches. Ah, Victor est terrifié de faire du sexe, on va dire, avec Benji. Donc ça va être le même souci qu'avec Mia. Est-ce que ça va se faire? J'en sais rien. Je pense que c'est Benji juste à droite là en flou. Il est terrifié. Donc la question c'est est-ce qu'ils vont ken vraiment dans cette saison 2 ou est-ce que ça va être juste des petits bisous, etc.
Voilà, ça m'a l'air d'être un peu le même problème. Et peut-être que le fait que s'ils ne tiennent pas, hein, parce que c'est un peu une étape parfois dans la relation, voilà, et peut-être que le fait que s'ils tiennent pas, ça va peut-être les éloigner, les deux. Donc hâte de voir ça, voilà. Mais Victor, voilà, ça aussi c'est un deuxième nœud, un peu un nœud dramatique, on va dire. Il y arrivera pas, il va pas y arriver à faire sa première fois finalement, à tremper le petit biscuit. Et donc voilà, c'est la fin du coup de la partie 1 de cette vidéo là. Donc effectivement c'était pas prévu, c'est pour ça que je vous fais une outro un petit peu en voix off, voilà, parce que du coup la vidéo est trop longue, le rush est beaucoup trop long, et du coup il y aura une partie 2 qui sortira demain. Donc vous avez que un jour à attendre finalement. Voilà, j'espère que cette partie 1 déjà vous aura plu sur cette analyse de trailer de Love Victor saison 2. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires votre avis déjà sur ce qu'on a pu débattre ensemble et vos théories sur cette première partie de bande-annonce. Et du coup on se dit à demain pour la partie 2 de l'analyse de trailer de Love Victor saison 2. Prenez soin de vous, ciao ciao.